Cette vidéo est sponsorisée par Julicart, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va faire l'ouverture de l'anniversary box Dragon Ball Super Card Game. Happy birthday to you Mr. Dragon Ball Card Game. J'ai une box ici, donc on va découvrir le contenu de cette box anniversaire qui fête l'anniversaire de je ne sais quoi. La première vidéo de la première box date de mars 2018, on est en octobre 2019, donc je sais pas ce que c'est comme anniversaire. Je pense que c'est plutôt lié aux dates américaines et nous on fait ça avec de la bourre. Bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une box anniversaire. On va voir son contenu. J'espère qu'il va y avoir de belles choses à l'intérieur. Ce n'est pas tout. On va ouvrir les Dragon Ball Super Card Game Premium Pack 02. C'est la GE04. On verra le contenu, évidemment, juste après l'anniversary box. Mais avant cela, je fais la petite parenthèse. Vous l'avez vu en début de vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Julicart. Un grand merci à toi, Julicart, de me permettre de faire cette ouverture et de faire cette vidéo. Je vous invite évidemment à passer commande chez lui. Je vous ai toujours dit que c'était quelqu'un de très sérieux, de très fiable. Et grosse nouveauté pour Julicart. Jusqu'à présent, il fallait le contacter sur Facebook pour pouvoir lui passer une commande. Et bien maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il a ouvert son site internet. Je vous mets le lien de son site internet dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Allez-y, foncez, passez-lui des commandes de cartes Dragon Ball Super Card Game. Il fait également du Pokémon. Nous y sommes, la spéciale anniversary box de Bandai Dragon Ball Super Card Game. Honnêtement, elle fracasse, elle est magnifique. On a un effet foil sur toute la surface, ça brille de partout. On a du Majin Broly, du Boo, du Super Saiyan 3 Gogeta. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du Super Saiyan 4 Goku. Et de l'autre côté, on a un Végéto Super Saiyan Blue. Donc honnêtement, on nous a gâté niveau personnage. On a l'impression de voir une box des Super Dragon Ball Heroes. Avant de faire l'ouverture, nous apprenons qu'il y a 3 boosters aléatoires plus 2 Event Packs. Dans cette box, on a du contenu exclusif. Des cartes mythiques des origines du jeu à aujourd'hui dans une version brillante. Ça, c'est cool. 2 boosters de 3 cartes collector sur une série de 18 cartes à collectionner, plus 3 boosters aléatoires de 12 cartes de la première à la dernière série sortie. Donc c'est ce qu'on voit ici, 3 boosters aléatoires plus 2 event packs. J'espère qu'on va avoir des belles cartes les gars. Le cutter, on va essayer de faire ça précisément sans abîmer la très jolie boîte, ce serait vraiment dommage. Il y a des millions de cartes qui traînent dans les tiroirs et les placards. Donc maintenant on va avoir des petites boxes pour les ranger et ça c'est très très bien. Donc moi j'achèterai certainement l'autre box et peut-être une troisième, j'en sais rien, on verra. Suivant ce qu'on obtient et suivant si c'est intéressant au final. Donc évidemment l'effet foil ressort encore plus. Ah, ben ça on l'avait pas vu du coup puisqu'il y avait le papier dessus. Magnifique Goku Migate no Gokui. Non franchement elle fracasse. On va découvrir l'intérieur qui doit être relativement vide hein, puisqu'il y a 5 boosters. C'est quand même protégé avec des petites bubules. Alors, le plastique il dégage et on découvre les 5 boosters. Donc là, nous avons les 2 boosters Event Pack. Ah, ça c'est très bien, de la TB02. Ça, je suis content parce qu'il m'en manque des cartes. Bon, pas des masses, mais si je pouvais tomber sur des cartes que je n'ai pas, ce serait cool. Donc le tournoi mondial des arts martiaux. Ensuite, on a de la B04 Colossal Warfare et de la B07 Assault of the Science. Putain, s'il pouvait y avoir une carte secrète, ce serait énorme. On va faire les 2 petits boosters noirs à la fin. On va commencer par la B07 puisque c'est celle qui est d'actualité en ce moment. Alors, on va voir ce qu'on obtient avec ce petit booster. Bon, j'y crois pas trop, hein. Ça m'étonnerait qu'avec un booster, je fasse tomber du lourd. C'est arrivé la dernière fois, j'ai eu une SPR avec un seul booster. Je doute que ça se reproduise 2 fois. Mais il y a bien des personnes qui vont faire tomber une carte secrète ou une SPR, ça c'est sûr. Si déjà j'arrive à faire sortir les cartes, vous savez quoi? Lui, je le sacrifie, je le déchire. Mais elles veulent pas sortir! Elles veulent pas sortir. Oh, c'est pour me faire une surprise, ça, je suis sûr. Allez, go! Les 12 cartes de ce booster B07. Hein, on a des peu communes et des communes, ça, on s'en fout. On va direct sur la fin du booster. Bon, bah, je pense que c'est de la merde. Hein. J'ai vu un petit peu ce qu'il y avait derrière. L'avant-dernière carte, c'est une carte commune téléportation temporelle. Et derrière, nous avons une carte de merde pour le bien de tous en carte rare numéro 73. Bon, ben on peut enchaîner. On va aller sur le second booster. J'ai pris le booster comme il venait. C'est la B04 Colossal Warfare. Allez, cette fois-ci, j'espère qu'on va avoir autre chose qu'une simple carte rare. Ce serait cool d'avoir comme... Oh, la belle carte leader. Allez, on enchaîne. On va voir ce qu'il y a sur la fin de ce booster. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Déjà, l'avant-dernière carte, c'est une carte rare. Ça, c'est très très bien. Son Goku Super Saiyan 3, la technique du dragon. Carte numéro 25. Et derrière, nous avons une carte. Les amis. Une carte secrète. Une carte secrète. Bah, genre... Ah, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas.
Est-ce que je l'ai? Parce qu'il me manque des cartes secrètes, il faut que je vérifie. Allez, hop, le classeur, on va se diriger vers la BT4. Et donc, les secrètes, je les mets à la fin. Hop, hop, hop. Ah, je l'ai. Mais bon, c'est pas grave. Hop, elle est ici, je vous montre. Elle est là. Donc ça me fait une double. Ah, c'est con d'avoir une double sur une carte secrète. Mais ça me permettra de faire un échange, ça c'est très très bien. Une carte secrète, j'y crois pas. J'y crois pas, franchement les gars. La carte secrète de Goku. Magnifique. Bon, ah bah, qu'est-ce qu'on fait? On espère avoir une carte secrète avec la TB02. Bon là, j'y crois pas du tout, hein. Mais bon, sait-on jamais. Allez, une petite SPR. On y croit, la petite SPR. Hop, allez, première carte du booster avec une carte leader de Son Goku qui est juste magnifique. Et on va aller voir ce qui se cache sur l'arrière de ce booster. L'avant-dernière carte, cette fois-ci, c'est une carte de Spopovich et Yamu, la force viciée, carte commune numéro 15. Et derrière, nous avons une carte SR de Monsieur Satan, fierté de la famille. Alors, par curiosité, je vais regarder dans le classeur si je la possède ou non. Alors, TB1, là, on est sur la TB2, et c'est la carte numéro 29. Alors, c'est un tout petit peu plus loin. C'est juste derrière. Merde, je l'ai. Merde. Ah, quel dommage. Bah, attendez, on a du mal à voir, mais elle est là. Bref, voilà, je l'ai. Bon, dommage. Putain, les gars, pour une fois que j'ai une carte secrète en vidéo, c'est une carte que j'ai en double. Bon, on va pas se plaindre. Comme je l'ai dit, je vais pouvoir faire un échange. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dans ces fameux boosters. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de cartes à collectionner. Hein. Oh, alors par contre le booster qui est vraiment merdique à déchirer. Bon, a priori il faut le faire par là. Je déteste ouvrir les boosters comme ça, mais a priori c'est comme ça. Ah, mais pourquoi ils disent qu'il n'y a qu'une carte par booster? Ok, bon bah il y en a 3, hein, les gars. Sur la boîte c'est écrit 3 cartes, sur le booster c'est écrit une carte, mais il y a bien 3 cartes à l'intérieur. Allez hop, on commence. Oh, c'est tout mimi. C'est la numéro 85 de Mamie Voyante, prophétesse de la Terre. Alors c'est vraiment très très sympa. J'adore le logo derrière, avec un effet foil mais satiné gold. Franchement très sympa. Derrière nous avons, oh magnifique, Freezer attaque surprise. Alors franchement j'aime beaucoup cette collection. Ça donne envie d'acheter d'autres box juste pour ces cartes. Et derrière Freezer nous avons une magnifique carte de Vegeta Super Saiyan 2 double salve, c'est la numéro 10. Ah mais alors attendez. J'avais pas capté. Donc là, celle d'avant c'est une PR et celle-ci c'est une réédition de la BT2 10 commune. Alors attendez, on va regarder ça, hein. On va la sortir la BT2 10. La BT2 10, ça doit pas être bien loin. Elle est... Oh putain, mais rien à voir. Rien à voir comparé à la carte originale. Ça c'est l'original. Ça, c'est la réédition. Hein. Comme quoi, un visuel peut être complètement transformé avec un arrière-plan. Elle est vraiment super lourde. Très belle carte. Ouverture du second booster noir. Ça, c'est la première fois que je vous ouvre des boosters dans ce sens. Hein. C'est pas dans mes habitudes, les amis. Allez, hop. Oh, Pilaf, le leader. C'est la BT2 048 en carte commune. Alors, attendez, on va faire le comparatif avant de regarder les cartes qui sont derrière. Je suis là, je cherche la carte, vous inquiétez pas, je suis pas parti. Ah ouais. Elle est pas mal, regardez. Pilaf le leader, vraiment, là ils ont fait du beau boulot. C'est très sympa, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans l'espace des commentaires. J'aime beaucoup ces cartes variantes. Qu'est-ce que nous avons ensuite derrière la carte de Pilaf? C'est une carte de Zarbon, assistant de l'empereur. Non franchement c'est bien, on voit des personnages qui sont habituellement pas trop mis en avant. C'est la BT1 101, bon bah allez, je replonge, je vais chercher la carte. Et là, voilà la variante BT1 101. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en plus elle existait en IC Cardass. Allez, je vais vous chercher la IC Cardass. Alors voyons, on va plonger dans les archives des cartes IC Cardass. Je crois que c'est la BT1 ou la BT2. Ah bien effectivement, je retrouve dans mes archives la Zarbon. Elle existe bien en IC Cardass, hein, les amis. On va découvrir du coup les 3 visuels. La IC Cardass, la Dragon Ball Super Card Game version commune, et la Dragon Ball Super Card Game numéro 101, mais en version gold. Allez, maintenant on enchaîne, on regarde ce qu'il y a derrière Zarbon, et nous avons... Oh, Bardock! Évidemment, Bardock! Alors là, je suis super content, vous savez que je le kiffe, en plus le visuel est splendide. Bardock, le guerrier éveillé. C'est la carte BT3 110, même pas je la reconnais, hein. C'est une peu commune, je ne la reconnais pas, elle a dû passer inaperçue. Bon bah allez c'est parti, je replonge dans le classeur qui est par terre là, et je vais chercher cette carte. Alors je dis des conneries, elle était belle, en plus il y a une version foil, ça c'est la version foil, là, ici, ça c'est la version variante qu'on vient d'avoir, et hop, c'est la version commune sans effet. Franchement, très belle surprise. Bon alors les gars, ces cartes là, il me faut le full set. Je vais acheter une autre box, peut-être une petite ouverture en live, qui sait. Allez, on peut enchaîner, cette fois-ci on ouvre le Premium Pack 02 GE04, version française évidemment. À l'avant, vous l'avez vu, il y a Goku Super Saiyan Blue avec une petite carte de hit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah vous savez quoi, on va le découvrir. Hein. Ce sera la surprise.
Prise. Déjà, vous voyez, c'est un petit paquet. Il y a 2 paquets, a priori même. Hop, voilà. Donc là, on a 2 paquets à l'intérieur. C'est des cartes promotionnelles et ici, c'est des EX06. On va ouvrir les cartes promo en premier. Alors, il n'y a pas d'effet et ça, franchement, c'est nul à chier. Alors, c'est con parce que, franchement, le visuel est bien, mais pas d'effet foil. Là, pour le coup, je suis pas content. Super C17, la machine infernale, c'est la P080 PR. Derrière, nous avons une autre carte sans effet. Mais pourquoi ? Mais quel dommage, Kinto Hood, le nuage magique, Gohan sur l'épaule de Goku, mais c'est magnifique, la BT304 commune A. Donc c'est une variante, bah décidément je vais passer ma journée à plonger dans le classeur. Allez, on va regarder celle-ci en variante, mais on va peut-être pas toutes les faire, sinon on n'aura pas fini. C'est bien plus qu'une variante, hein. Ça a carrément rien à voir, à part le titre et l'attaque de la carte. La PT304, hein, vous voyez, c'est bien la même carte. Alors, derrière Kinto Hoon, nous avons Yamcha en quête d'alliés. Alors, je suis super content qu'il y ait une carte de Yamcha. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, et on le voit jamais sur les cartes. Et là, il est mis à l'honneur, ça fait plaisir. C'est la P077 PR. Derrière, nous avons la BT1052 commune de Jaco. Très très sympa, mais pas d'effet, c'est vraiment dommage. Ensuite, nous avons, ben voilà, anticipation de hit que nous avions eu sur la jaquette de la boîte. C'est la TB1008 SR. Derrière, nous avons une magnifique carte de Freezer, Lavation du Mal. Je dis magnifique parce que le visuel est franchement splendide, mais c'est vraiment con qu'il n'y ait pas de foil. Pourquoi ça, c'est pas du gold, là? Expliquez-moi. Ah, je suis pas content, Bandai, hein, je suis pas content. Bref, c'est la P018 PR. Derrière Freezer, nous avons Son Gohan. Ah, bah cette fois, il y a de l'effet. Voilà, il aurait dû y avoir ça sur toutes les cartes, je suis désolé. Son Gohan Explosion Offensive, c'est la P049 PR. Alors par contre, je sais pas, il y a un petit problème de proportion. Je vois bien qu'ils veulent donner de la vitesse dans le geste, mais il y a quelque chose qui me gêne. Bon, je sais pas, vous me direz. Et derrière Son Gohan, vous avez la belle carte de Broly. L'évolution incontrôlable, P033 PR. Franchement, pas avoir de Broly, ça m'aurait étonné. Cette fois-ci, on a des effets. Pas besoin d'en faire des caisses, hein, voilà. Ils ont mis quelques effets silver, ça vient souligner le reste du design de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, généralement, ça me saoule. On n'arrive pas à trouver le bout de l'ouverture facile. J'ai peut-être trouvé quelque chose, les amis. C'est bon, je l'ai. Hop, allez, ça dégage. Le plastique tire polluer les océans plus tard. Allez, on commence avec Trunks, afflux d'énergie. C'est la EX0601 EX. Ensuite, nous avons Potara Polymorphe EX0602EX. Vados, technique omnipotente. Je vais pas vous dire les références à chaque fois parce que c'est hyper rébarbatif. Hit, espace, temps transcendé. Bouh, canon de l'innocence. J'adore cette carte. Général Rild, leader de la planète M2. Magnifique carte, naissance des mutants. Son Goku, voie vers l'infini. Alors je dis magnifique sur les cartes, mais pareil, il n'y a pas de foil. Là, ça me fait bouillir. Vegeta, absorbeur d'énergie. Trunks, espoir ravivé. Whis, soutien de destruction. Goku, Black, compte à rebours de la destruction. Zamatsu fusionné, fusion parachevée. Plan de destruction. Sangoku au corps à corps. Sangohan, démonstration de puissance. Krillin appelant à l'aide. Tiens, ça lui ressemble pas ça. Paragus, étouffant la bête. C13, l'émérite. Duo des androïdes C14 et C15 en une fraction de seconde avec Végétaux. Bardock, la visée. Oh, Sangoku, volonté de fer. Elle est mimi cette carte. Freezer, enchaînement pernicieux. Ginyu, frappe spirale. Noyau de métal couleur, forme ultime. Couleur, riposte rapide. Vengeance malveillante. Ah, une carte leader de Towa, la semeuse de troubles. Donc là, nous sommes sur la face éveil et nous allons regarder la face, face de Towa. Derrière Towa, nous avons Bardock, instinct réveillé, très très belle. Kaioshin du temps, perturbatrice du temps. Demigra, espace-temps libéré. Mira, auto-reformation. Oh là là, celle-là je la kiffe. Le Saiyan masqué, guerrier ensorcelé. Fou, bannissement obscur. Et la dernière carte, faille dans l'espace-temps. Donc franchement, on a eu une ribambelle de cartes, mais magnifique. Mais pas un seul effet, bordel de merde, Bandai, pourquoi? En moins du foil, s'il vous plaît. Mais quel gâchis, quel gâchis. Oh les amis, on va pas se mentir, c'était les montagnes russes émotionnelles, hein, cette ouverture. Une carte secrète, mais que j'ai en double. Une carte SR, que j'avais déjà. Des superbes cartes, par contre elles sont où? Voilà, ça franchement, c'est la belle surprise de cette ouverture. Ça, c'est ce que j'aime, ça c'est le kiff absolu. Par contre, je suis vraiment déçu qu'il y ait eu autant de beaux visuels sans effet. Là, franchement, ils ont chié dans la colle. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ça reste une belle ouverture. Il y a quand même de très très belles cartes malgré qu'il n'y ait pas d'effet, vous l'aurez compris. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Et je vous rappelle que si vous voulez passer commande pour des cartes Dragon Ball Super Card Game, vous foncez sur le site de Julie Cart. Allez, on se retrouve dans l'espace des commentaires comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Et vous pensez bien activer la petite cloche de notification. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!